Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Chaque année, c'est à nouveau un choc, l'été est terminé, les jours raccourcissent et s'assombrissent et la pluie et le froid déplacent nos activités quotidiennes dans nos appartements et nos maisons. Pour nous préparer à la saison froide, et même nous en réjouir un peu, le meilleur moyen est de faire le ménage d'automne. Il s'agit de rendre notre logement vraiment confortable et prêt pour l'hiver. De plus, un tel rituel nous aide à dire au revoir aux derniers rayons de soleil de l'été et à accueillir le confort de l'automne. Un taux d'humidité trop élevé rend l'appartement inconfortable et peut entraîner l'apparition de moisissures. Il suffit souvent d'aérer régulièrement pour résoudre le problème. En outre, tu devrais toujours veiller à sécher rapidement les chaussures et les manteaux mouillés et à les aérer ensuite. Déballer les textiles chauds. C'est enfin le moment de sortir ta couverture d'hiver de l'armoire. Avec une housse de lit douillette et quelques coussins confortables, on se sent déjà beaucoup mieux. Tu devrais ranger ta couverture d'été. Il est préférable de la laver ou de la faire nettoyer au préalable. Les oreillers et les protège-matelas sont également les plus confortables et durent plus longtemps s'ils sont nettoyés régulièrement. Pour préserver ton matelas, c'est le bon moment pour l'aspirer et le retourner si nécessaire. Les couvertures en laine que tu as peut-être rangées en été, tu les sors maintenant de l'armoire. Tu as peut-être aussi quelques têtes d'oreiller hivernales qui te rendront les soirées d'hiver plus confortables sur le canapé. Purger le chauffage. Pour que ta maison soit confortable en hiver, tu dois absolument avoir des radiateurs qui fonctionnent bien. C'est pourquoi il est préférable de les entretenir avant le début de l'hiver, surtout s'ils ne chauffent pas correctement ou s'ils gargouillent. Il faut alors les purger. C'est très simple, place d'abord une serviette ou une petite cuvette sous la sortie d'eau, au cas où un peu d'eau s'échapperait lors de la purge. Ensuite, ouvre le thermostat à fond et insère une clé carrée à la sortie d'eau de l'autre côté du chauffage. Maintenant, ouvre prudemment le radiateur jusqu'à ce qu'il commence à siffler, c'est-à-dire que de l'air chaud s'échappe. Dès que l'eau s'échappe, ferme rapidement. Il devrait maintenant être à nouveau chaud. Nettoyer le radiateur. C'est aussi l'occasion de débarrasser tes radiateurs de la poussière et des autres impuretés. De l'extérieur, commence par passer l'aspirateur sur le radiateur, puis essuie-le avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. Tu peux également l'aspirer de l'intérieur avec l'aspirateur, de préférence avec un embout plat. Tu peux aussi souffler de l'air froid par le haut à l'aide d'un sèche-cheveux, de sorte que la poussière tombe par le bas. Le mieux est de placer auparavant un chiffon mouillé sous le radiateur afin de recueillir la poussière. Il existe également des brosses spéciales pour le nettoyage intérieur des radiateurs. Débarrasser les vêtements. En automne, tu devrais ranger tes vêtements d'été afin de les protéger des mites et d'avoir plus de place pour les vêtements d'hiver. Il est préférable de laver soigneusement les textiles avant de les emballer. Un adoucissant au parfum frais, comme Comfort Intense, est utile à cet effet. En outre, c'est le moment idéal pour réfléchir aux vêtements que tu as réellement portés en été et à ceux que tu n'as pas portés. Si tu n'es pas sûr de remettre un jour ces vêtements, le mieux est de les stocker séparément. S'ils n'ont pas été touchés lors du prochain ménage d'automne, il est temps de faire le tri. Tu veux savoir exactement comment trier ton armoire? Voici comment procéder selon la méthode Marie Kondo. Nettoyer les fenêtres. Comme le soleil est bas, beaucoup moins de lumière solaire pénètre dans nos chambres en hiver. Des fenêtres sales ne font qu'aggraver la situation. Le mieux est donc de nettoyer les fenêtres avant l'hiver. Pour cela, tu as besoin d'une serviette, un seau d'eau chaude mélangé à quelques gouttes de liquide vaisselle, une éponge du produit. Pour nettoyer les fenêtres, un chiffon sec et non pelucheux. Tu procèdes comme suit pour protéger le sol de l'eau. Commence par poser la serviette sur le sol sous la fenêtre. Ensuite, trempe l'éponge dans l'eau chaude et utilise-la pour essuyer le plus gros de la saleté sur la fenêtre. Il se peut que tu doives changer l'eau. Pour finir, vaporiser le produit de nettoyage pour fenêtre et essuyer avec le chiffon sec. Contrôle de sécurité. En particulier si tu as un poêle à gaz ou une cheminée dans ton appartement, il est important que tu vérifies régulièrement le bon fonctionnement du détecteur de fumée et du compteur de dioxyde de carbone. Dans tous les cas, il faut donc tester si les piles sont encore chargées. Avant d'utiliser ta cheminée après une longue période d'hiver, il vaut également la peine de faire appel à un ramoneur pour nettoyer et contrôler la cheminée. En été, la saleté s'y accumule souvent et des animaux peuvent s'y installer. Cet article a-t-il été utile? Comment se présente ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs, une infestation de poux de tête. Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain, laver le sol et
Les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge.